Carl Zéro, mesdames, messieurs. Donc, Carl Zéro, le vrai journal, tous les dimanches à 12h40 sur Canal+. Ça marche comment, Carl? Is it working, journal? Le vrai journal, très bien. Ça marche bien? Ouais, ouais. Ça fait combien de parts de marché? Écoute, 10 en moyenne. C'est-à-dire, mais c'est la même chose depuis des années, quoi. C'est un public qui est extrêmement fidèle. Sur Canal, en clair, c'est énorme. C'est 4 fois plus que les autres, non? Oh, tu veux dire du mal de Canal? Non. Oh, fais pas le salaud. Quoi? Écoute, ils ont essayé de trouver des nouveaux animateurs, ça marche pas mal quand même. Puis souviens-toi des audiences de Nulle part ailleurs, grande époque, hein, on faisait 2%. À l'époque, tout le monde criait au génie, mais on faisait 2%. Ouais. Et le problème, c'est que maintenant, tout le monde a les vrais chiffres, quoi. C'est-à-dire que même les chauffeurs de taxi vous disent « Ah, la semaine dernière, hein, vous avez fait que 28, hein. » Les mecs connaissent tout maintenant, il y a tellement d'émissions sur les chiffres. Oui, c'est vrai. Et puis, on communique beaucoup sur les chiffres. Mais enfin, bon... Alors, vous pensez quoi, justement, Carl, de la grille de Canal de rentrée? C'est terrible, ça. Avec l'autre con, là. Quel autre con? Bah, Canal. Lequel? L'autre con. Laurent, t'as pas Canal ou quoi? Il dit lequel. Ce qui est génial, c'est qu'il dit lequel. Non, ça se passe comment, la nouvelle grille de Canal à la rentrée, là? Non, très très bien. Maintenant, langue de bois, je me mets en langue de bois. Ah, te mets pas en langue de bois. Le mec, il interviewe des hommes politiques pour essayer de les faire sortir de leur personnage. Mais j'ai beaucoup appris comme ça. J'ai beaucoup appris. Il a appris la langue de bois, Carl. Vous voulez que je vous fasse une vraie réponse langue de bois? Non, une vraie réponse. Carl, non, sérieusement, vous pensez quoi de la nouvelle grille de Canal? Avec l'autre con, là. Écoutez Thierry, tout à fait sérieusement, je pense que c'est une bonne grille, que c'est une grille d'avenir, que c'est une grille d'espoir, que c'est une grille... Non, je pense qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de redonner un peu de brillant lustrine à Canal+. Ils sont en bonne voie. Ce qui manque, en fait, c'est un peu l'esprit Canal. Voilà. Mais ils m'ont promis qu'ils vont essayer... Ils m'ont promis. Mais qui t'a promis? Ça change tout le temps. Non, ça change pas. C'est le changement dans la continuité. Bien. Alors, Carl Zéro, maintenant on rentre dans des choses vraiment sérieuses. Vous n'avez pas de problème d'argent, vous êtes un petit peu comme Dido. Vous avez vendu votre société de production à Endemol. Non, 50% seulement. C'est énorme. C'est énorme. C'est déjà beaucoup d'argent. Endemol, la société qui fait Love Story, la Starac, enfin la boîte d'Arthur, ça laisse de quoi vivre d'avoir vendu 50% Endemol, j'imagine? Oui, c'est un peu la même chose qui est arrivée à votre ami Fogiel. Voilà, justement. Comment se fait-il que vous êtes associé avec Fogiel, vous êtes dans le même groupe Endemol, et vous l'attaquez au tribunal? Non, je l'ai attaqué en référé, parce que dans une de ses émissions, il y avait l'ineffable Maître Collard qui a dit que j'avais payé pour la fameuse lettre d'Allègre qu'il m'avait envoyée. 15 000 €. 15 000 €, voilà. Vous attaquez au tribunal quelqu'un qui fait partie du même groupe que vous. Qu'est-ce que t'as fait? S'il laisse dire des conneries, c'est mon rôle de l'attaquer, moi. Alors il a essayé, il m'a appelé, il m'a dit sois corporate, je lui ai dit non, tu es allé trop loin, donc il est normal que je t'attaque. Donc vous attaquez votre associé. Ah, c'est pas mon associé. Si vous êtes associé dans le même groupe. Bah, je l'attaque, on fait un référé, je plaide la présomption d'innocence et je me fais retoquer parce qu'on me dit mais vous n'êtes pas mis en examen, il fallait pas plaider ça, il fallait plaider la diffamation. Donc je vais réattaquer, non plus Fogiel, en changeant d'avocat. Mais Collard, non en gardant le même, mais Collard en diffamation. Oui. Comment ça se fait que t'as autant de succès que t'es si jeune? C'est une question que je pose aux invités qui sont là. Alors, on reprend les choses. 2-0. 2-0. Alors, le 1er juin, Carl, concentrez-vous parce que là, c'est sérieux. Alors, 1er juin, à quel âge? Non. Le 1er juin, donc, vous lisez, Carl Zéro, à l'antenne du Vrai Journal, une lettre de Patrice Allègre, le fameux serial killer toulousain. Pourquoi t'es mort de rire en disant ça? Pardon? Pourquoi t'es mort de rire en disant ça? Ça fait toujours rire les serial killers. Hein. Le silence des agneaux, les morts de rire. Le fameux serial killer toulousain, où il reconnaît, 2 jours après l'avoir dit au juge, pour la première fois, les meurtres d'une prostituée et d'un travesti. Qui était également prostituée, absolument. Voilà. Est-ce que vous lisez la lettre exactement comme elle a été écrite? Non, je retire les noms. Les noms, c'est-à-dire? Il y a des noms de personnes mises en cause. Je ne les dis pas à l'antenne. Ensuite, la presse, le lendemain, dans Le Monde, on lira les noms. Et puis après, tout le monde va embrayer, Paris Match, Le Figaro, etc. Vous, quand vous lisez la lettre... Moi, je dis Monsieur Truc, Monsieur Bidule, c'est-à-dire, quand on reçoit la lettre, en fait, on montre la lettre à la chaîne, on leur dit qu'est-ce que vous en pensez, on fait venir le service juridique, les avocats, tout le monde se pose des questions. Est-ce qu'on dit les noms, est-ce qu'on dit pas les noms? On décide de pas dire les noms. Donc je dis Monsieur Truc, Monsieur Bidule. Il faut reconnaître, d'ailleurs, vous vilipendiez à l'instant la direction de Canal+, mais il faut reconnaître que quand même, à ce moment-là, c'est quand même chaud. Ils acceptent de lire cette lettre. Et derrière, c'est vrai, le nom va sortir, mais personnellement, moi, je ne donne pas le nom, les noms en question. D'accord.
Vous n'allez pas les donner ce soir non plus, de toute façon. Ah bah, tout le monde les connaît. Et alors, vous l'êtes procuré comment, cette lettre? Eh bien, très simplement, j'avais un journaliste qui était en train d'enquêter sur cette affaire Allègre à Toulouse. Il m'appelle, il me dit, j'ai une lettre d'Allègre que Allègre t'a adressée. Je lui dis, faxe-la moi. Il me la faxe, je la lis, je tombe de ma chaise, je le rappelle, je lui dis, rentre, on va faire une réunion avec Canal, avec la direction, et on va voir ce qu'on en fait. Pourquoi il t'a envoyé ça à toi? Non, ce que j'ai compris, c'est qu'il avait envie d'une tribune médiatique, et que cette tribune médiatique, il pensait que la meilleure tribune possible pour lui, c'était Le Vrai Journal, parce que c'est une émission qu'il avait pris l'habitude de regarder en prison, comme beaucoup de gens qui sont en prison et qui regardent cette émission, parce que c'est une émission de refus, c'est une émission de gens en rupture, qui sont pas d'accord, qui pensent qu'il y a des choses qui vont pas bien dans ce pays, et donc c'est normal, après tout, qu'en zonzon, ils regardent. Ah, rien. Il regarde pas Star Academy comme tout le monde. Non. Marc a envoyé une lettre à Jennifer. Oui. Chère Jennifer. Donc, Non, la ça ne lettre... les empêche pas de temps en temps J'ai tué d'envoyer 30 des lettres à personnes. Patrice, J'aimerais non. que tu lises à l'écran. Donc, cette lettre, vous avez payé pour l'avoir ou Mais non? non, j'ai pas payé du tout. Vous n'avez pas payé du tout? J'ai pas un centime, je savais même pas que j'allais la recevoir. Ouais. Donc, et en plus, ça aurait été absurde. Alors quand Collard dit aujourd'hui, mais il a payé pour la recevoir, imagine, tu donnes 15 000 € à un mec et il s'accuse de 2 meurtres. C'est quand même énorme. Ouais. Toi, tu t'accuses de 2 meurtres pour 15 000 €? Non, pas pour 15 000 €. Bah, il fait de Non. la télé, c'est pire. Hein. Donc finalement, vous êtes très surpris le jour où Maître Collard, le nouvel avocat Sur un arbre de perché. Patrice Allègre, le 10 octobre, dans l'émission de votre associé Marc-Olivier Fogiel, il déclare que Carl Zero a monnayé cette lettre. 15 000 €, dit-il effectivement, Voilà, et Fogiel des lui cadeaux dit- pour sa fille. Voilà. Et Fogiel lui dit, vous avez des preuves? Il dit, aucune, mais j'ai envie de le dire parce que Patrice Allègre me l'a dit. Voilà. Ouais. Parce que ce qu'il faut, si on raconte l'histoire jusqu'au bout, Patrice Allègre m'envoie cette lettre, il s'accuse de 2 meurtres, il accuse des personnes, et puis 15 jours après, il envoie une deuxième Il lettre. aime bien foutre la merde, lui. Hein. Il écrit à Collard en disant ce que j'ai raconté au juge Serge Lemoine et à Carl Zero, tout ça c'est des conneries, en fait j'ai tué personne. Ah. Les médias se sont comportés comment avec vous, Carl, dans cette affaire? Globalement, si tu veux, quand j'ai lu la lettre, ils ont tous embrayé, ils ont donné les noms, ils en ont rajouté des tonnes. Alors là, c'était carrément le délire dans la presse pendant 15 jours, puis subitement, hop, terminé. Merde, ils se sont dit, on est peut-être allé un peu loin quand même. Et là, ils se sont dit, qui c'est qui va être le bouc émissaire de l'histoire? Et c'est tombé sur moi. Ouais. Et voilà. Bien. Mais ça, je pense que c'est parce que c'est... finalement, cette espèce de statut ambivalent, mi-animateur, mi-journaliste, enfin, tu connais bien ça, je sais pas si on... Oui, on se tutoie, allez, ça va être plus convivial. Oh non, autre mec, ça va, c'est bon. Eh, Et sinon, tu habites dans un château, t'as de l'argent, tu réussis, tu vis seul dans le château? Tu rentres à c'est Londres l'autre, après, c'est qu'est-ce qui te ferait rester ce soir? Que tu restes. Ah, on a loupé Lido, mais on va pécho 0. C'est pas plus simple entre mecs? vraiment. On se comprend tellement bien entre mecs. On fait pas toutes ces simagrées, nous. Hein? C'est après qu'on va pas beaucoup plus loin, parce qu'on n'aime pas ça, mais bon. Ouais, c'est un peu- Thierry choisi alors. Si tu devais rentrer avec un. Ah, moi, je prendrais la petite Semoun, moi. Ah oui, voilà. Ah, Elle est t'as- gentille, elle est toute Elle douce. est toute douce. Quand elle fait Kevina, elle me plaît bien. Arrêtez les gars, on va s'exciter bêtement, c'est pas la Ouais, peine. ça- on sait ça bien, sert à rien. On va pas rentrer ensemble. C'est con. Et je pense que la petite Semoun, ça va te rester. Ça te va Non, pas il y a mal. pire, mais je le dirai pas. C'est quoi? Quoi? On le Ton comprend au surnom quand montage. t'étais petit. Juliette? Non. Ton surnom quand t'étais petit. C'est quoi? Que t'aimes pas que je te le dise, à chaque fois tu me fais une scène. Pupus. Ah, Pupus, oui. Oh, c'est parce que j'étais petit, oui, exact. Ah, il aime pas quand j'ai dit Pupus. Ça va, Pupus? Ça va, et toi? Moi, je vous regarde là, je sais pas auquel je vais tirer les cheveux, dis donc. Tu es désagréable, toi, comme mec. Là. Il est grave. Dis donc, Jean Gabin, Tu veux continuer? Tu vas finir mes phrases. On va faire un truc, tu vas finir mes phrases. Carl Zero, tutoyer ses invités politiques, c'est une preuve de... C'est au départ une preuve d'intelligence. À l'arrivée, maintenant, ils ont compris le truc, donc c'est moins utile. Carl, en cas de pression du gouvernement, vous arrêteriez de... Faire chier? Non? Parler du Front National, c'est... C'est par moment important. Ça va le redevenir là bientôt pour la région PACA notamment. Le Vrai Journal, c'est une émission... C'est une émission dominicale. C'est une émission fleuve. C'est une émission qui n'a pas beaucoup de concurrents.
Ouais. Les phrases sont de plus en plus courtes. Tout à l'heure, ça va être là. Carl, Est-ce que tu penses que... Carl, à la grande époque de Canal, dans les bureaux de Canal, il y avait beaucoup de... Pute. Non. Non. Non, ce qu'il voulait que je dise, c'est de coke. Non, Ah, j'ai de rien coke. dit. Mais bien sûr. Et Carl, le matin au réveil, vous vous grattez les... Cheveux. Et le résultat C'est est pour là. ça, alors. Ah, voilà. Et le premier samedi du mois à minuit, vous êtes... Je suis... Regarde la vue. Ben non, je regarde Thierry Ardisson. Très bien. Sans vos lunettes, vous ressemblez à... À rien. Remets-les tout de suite. Papa. Ah bon. On dirait une petite Bonsoir. annonce, regarde. Bonjour, je m'appelle Jean Guil. Bonjour. Jean Guil. Si tu es blond, ta forte poitrine, ça m'intéresse énormément. Alors, pour les fans du vrai journal, sort la vraie compile, 4 heures, dont 1 heure des meilleurs sketchs du vrai Collard. journal. Oui, Maître Collard. Il y a Maître Collard dans la compile? Ouais, non. Dans le supplément, DVD. Dans le bonus. Non, non, même dans le malus, comme ils disent les deux là. Voilà, dans le malus. Dans le malus. Voilà, donc Carl Zero, puis comme Elise et Moon, vous vous êtes lancé un petit peu, vous, c'est pas la bossa nova, c'est plutôt le cha-cha-cha, le Non, calypso. ça c'était il y a 3 ans. Ouais. Oui, Fort alors c'est cabriolet. très marrant parce que moi je suis ami avec Burt Reynolds et il m'a envoyé une cassette dans laquelle il chante tes chansons. Voilà, X-Files. Voilà, Moi, j'ai qui tiré savait Pike Dunaway et j'ai reçu des chocolats. Tu vois? Comme quoi. Bernard En fait, Montiel aussi. j'avais Ouais. sorti cet album, Songs for Cabriolet et otros Ouais. tipos de vehículos, et aux États-Unis, il a bien marché. Et un jour, je faisais une émission aux États-Unis, et le mec de X-Files, qui s'appelle Chris Carter, qui est le producteur Bien et le sûr. réalisateur, il Star. voit ça, ça lui plaît, il achète le disque, et il est en train d'écrire la dernière série d'épisodes de X-Files. Et il a écrit un épisode d'après les chansons. Et donc, moi, je n'étais évidemment pas au courant de ça. Je reçois un fax de Century Fox Ouais. en disant on vous achète 9 chansons. Je me dis, ah, c'est pas drôle, c'est un copain, il m'envoie un gag, il faut pas rire avec les vieux comme moi et tout. Et en fait, pas du tout, c'était vrai. Et Tu les as envoyés chez. non, pas du tout. Pas du tout. Non, il a Ça a été fait un excellent, procès. Du coup, comme X-Files est quand même diffusé dans le monde entier, on a signé des licences dans le monde Oh, ça me entier. fait chier, c'est que de la frimo, t'allais en avion jusqu'à Londres, lui, machin et tout. Qu'est-ce que je fous là, moi? C'est que de la... C'est quoi? Qu'est-ce que... Merde. Que des Américains. Et Carl, qu'est-ce que vous faites avec... D'accord, il y a eu ça, oui, il y a eu Bon, le et son. donc là, on a dit on va faire un autre album cet été, et je voulais faire un album de Calypso. Ah oui. Et donc, je voulais un groupe de reggae, et mon rêve appelé absolu, Bob c'était Marley. les Wailers. Ouais. Ouais. Et vous donc- l'avez fait. Et je l'ai fait. J'ai un message de Maître Collard qui nous dit qu'ils les Whalers n'ont jamais touché les 15 000 euros promis. Bien, alors Carl, votre vrai nom, c'est Marc Tellen. Ouais. Hein, vous le savez, ça? Oui, oui, bah, je sais, oui. Tu t'en rappelles? Quand on rappelle. Ça te revient par bride? Hein, Marco, hein, Eh ben, Marc. C'est Marc Tellen que je voudrais recevoir maintenant sur ce plateau. On va faire une interview. Marc Tellen. Marc Tellen, bonsoir. C'est la première fois que vous vous retrouvez sur un plateau de télévision. Ah ouais, ça fait drôle, hein. Ça fait drôle, hein? Un peu les boules, là. Ah, puis être avec des grands artistes comme ça que je vois à la télévision. Vous savez, j'ai toutes vos Ouais, me cassettes. touche hein. pas, me touche Les pas. 6? T'as les 6? Ah, T'as puis les vous, six, je tu vais vas aller acheter voir le- votre film, j'ai été voir votre pièce. Très bien. Il est sympa, ce Marc Il est Tellen. top. Ouais. Par rapport à l'autre con de la télé, Ah, là. Carl Zero. Ah, vraiment, Alors vous êtes Marc, sympa, vous êtes hein. né le 6 août 1961 à Aix-les-Bains, exactement comme Carl Zero. Vous l'avez rencontré quand, ce type? C'est mon jumeau. C'est Ah mon ouais. jumeau stellaire. Ben, je l'ai rencontré, j'ai même été sosie officiel sous le nom de Marc Tellen de Carl Zero. J'ai ma carte du Sosie Club International. Et son nom, Carl Zero, ça lui est venu comment? Ça, c'était en 77. Un jour, Basile de Kock, mon frère, rentre à la maison et il dit il y a une nouvelle mode, c'est la mode punk. Il faut se taillader les cheveux. Ouais, À l'époque, j'en avais. c'est réussi. Non, à l'époque, j'en avais. Il me les taillade immédiatement et je suis devenu punk aussi sec. Et vous êtes appelé Carl Zero. Bah oui, il m'a dit il faut un nom punk. J'ai dit Carl Zero. Vous êtes jaloux de Carl Zero, Marc? Non. Non. J'aimerais pas avoir sa vie. Ouais. Non, il paraît qu'il a des emmerdements souvent. Sans arrêt, ouais. Il y a des menaces et tout. Ouais. Mais il est courageux en même temps. Ah, il est courageux. Ah, je l'admire beaucoup. J'aurais aimé être comme lui. T'as vu, hein, c'est gluant. Hein tu Terrible. saurais pas faire ça, toi. Non, Hein je saurais pas être il est aussi pas modeste. Marc, qu'est-ce que vous en voulez à Carl Zero de vous avoir laissé tomber? Il m'a pas laissé tomber, il pense à moi. Ouais. Il m'a présenté une femme charmante avec qui nous avons eu des enfants. Donc il m'a. Vous, franchement, vous pensez quoi de la carrière de Carl Zero, Marc?
J'aurais jamais pensé qu'il ferait une carrière. Ah ouais. Bah ouais. Bah, nous non Franchement, plus. il était punk, il n'y avait aucune raison, quoi. C'est un vrai journaliste, Karl Zero, ou pas? Oui, c'est certainement un vrai journaliste, oui. Mais il n'a pas de carte. Ah, il n'a pas de carte. Bah non, il a pas de Tiens, carte. tiens. Garde de Ah, banque, bah, d'ailleurs. il a une carte. Tu peux revenir Ça quand y est. tu veux, oui. Il a une carte. Marc, c'est vrai qu'il a un peu le melon, Karl Zero? Il l'a eu vachement avec la fesse, en fait. Ouais. En 87, on a été engagé par Francis Bouygues, Étienne Moujotte, Patrick Lelay, qui nous ont convoqués. Ils venaient d'acheter la chaîne, ils nous ont dit on a besoin de vedettes des jeunes. Et on a dit oui, nous sommes d'immenses stars des jeunes. Ouais. Ils ont dit combien vous voulez être payés. Et on s'est regardé avec Jean-Yves, on a dit putain, il faut demander un truc énorme. Ouais. Et le plus énorme qu'on pouvait imaginer, c'était 40 000 francs. Mais Ouais. pour nous, c'était... Ils ont dit oui. Et là, on a eu le melon, mais vraiment grave, pendant un mois, quoi. On a fait une émission, c'était une mensuelle. Pirate. Pirate, et on a été lourdés. Marc, vous trouvez pas qu'il en fait un peu trop, Karl Zero? Ça dépend des moments, si, il y a des moments, oui, mais pas tout le temps. Il y a un truc qui est terrible chez Karl, c'est qu'il perd ses cheveux. Et vous, Marc, vous les perdez? Non, mais moi, j'ai eu recours aux implants. Donc, contrairement à Karl Zero, j'arrive à être foisonnant. À donner le change. Mais chez toi, ça se voit pas. Ouais, mais chez Karl, plus. Hein. Oh putain. Il sait que vous couchez avec sa femme? Je lui ai pas dit. Non, parce que moi, je sais y faire. Lui, il est fatigué, stressé. Il tout rentre ça. le soir, il est crevé. Ah, bien sûr, Ouais. vous savez ça, vous connaissez Vous ça. avez toutes vos Après, journées moi, pour vous. j'arrive, je la Ouais. bourre, c'est grave, quoi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.